je parle ça? Parce que il ne faut pas que les gens aillent dire qu'ils veulent dire ce qu'il aime et ils mêlent les gens. Je préfère parler maintenant. Baron suis très en colère contre les promoteurs de l'Europe qui s'endettent pour organiser les soirées et ne parviennent pas à rembourser après. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça concerne le promoteur Van le Gouverneur. Vous avez vu, j'ai fait un post tout à l'heure. Pourquoi j'ai fait la sortie sur Van le Gouverneur? Parce que je déteste la manipulation. Et quand on m'indexe dans quelque chose, je dois m'exprimer. Surtout quand on parle déjà de quelqu'un qui veut die. Je suis obligé de m'exprimer. Pourquoi je sors? Ça concerne plus les promoteurs. Je sais que le nom que j'ai donné, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent, mais je crois que les promoteurs connaissent de qui je parle. Le voici ici, couché à l'hôpital. Je vais vous montrer. On parle de cette soirée. Vous vous rappelez, nous sommes partis. La photo que vous voyez, c'était sa dernière soirée. C'était du côté de Charleroi. C'était le 12 octobre passé. J'étais du côté de Charleroi. C'était avec Van le Gouverneur. C'était cette photo que vous voyez là. C'était à cette soirée. J'étais là-bas. Comme vous avez vu, on a fait les vidéos, les photos. Je crois qu'il y a encore beaucoup de vidéos. Ici, on avait été reçus. Attendez. Il faut que je vous montre. C'était après ça. Voilà. Ça, c'était quand je partais. Quand je partais à sa soirée. Vous vous rappelez? Ça, c'est sa soirée. J'étais en route. Voilà. Quand j'étais en train d'aller à Charleroi, je vais vous montrer quand j'étais à Charleroi. Ça, c'est, je crois, les photos de Charleroi. J'étais ici avec le frère Gérard Ben. Ça, c'est à Charleroi, comme vous voyez. Pourquoi j'ai fait cette sortie? Parce qu'en ce moment, il paraît que Van le Gouverneur a fait 3 tentatives de suicide. Il dit que parce que il y a une soeur à Paris, une dame à Paris qui s'appelle Pénélope, qui voulait passer sur ma page pour venir le salir et il a décidé de ce qu'il aime. Le voici ici aux soins, apparemment aux soins intensifs. Le voici ici là. Bon, moi, je fais cette vidéo là pour la famille de Van le Gouverneur. Si quelque chose lui arrive, s'il veut ce qu'il aime, sans mêler mon nom dedans. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ces histoires d'argent. Comment j'atterris dans l'affaire? Moi, quand je rentre d'ici, on s'est bien séparés à Charleroi. Je n'ai eu aucun problème. J'arrive ici, un matin, il y a une promotrice qui m'appelle, qui s'appelle Christelle Ketch. Elle m'appelle pour parler d'autre chose. Et elle me dit qu'il y a Pénélope qui veut me parler. Il faut que je parle ça parce que il ne faut pas que les gens aillent dire qu'ils veulent dire ce qu'il aime et ils mêlent les gens. Je préfère parler maintenant. Christelle, qui est promotrice à Paris, met la conversation et elle agite Pénélope. Pénélope, c'est la copine de Simon Bénin, la fiancée de Simon Bénin, que j'ai déjà rencontré 1 ou 2 fois, on se salue sans problème. Elle me dit donc qu'elle a un problème avec Van le Gouverneur. Je dis, quel est le problème? Elle me dit que Van le Gouverneur a prêté l'argent, il a dit qu'il devait remettre après la soirée du 12, il n'a pas encore remis. Et elle-même, elle avait pris l'argent là chez quelqu'un pour donner, pour aider son frère. Et elle me demande si je peux aller parler à Van, pour que Van donne l'argent, parce qu'elle-même, elle commence à recevoir la pression de la dame. C'est donc comme ça que je lui dis que, ok, je vais parler à Van le Gouverneur. Laisse d'abord les réseaux sociaux, laisse-moi lui parler. Je vous montre notre conversation avec Van. Parce que quand les gens veulent souvent, si vous voulez dire, si Mbengue vous a dépassé, vous rentrez au Cameroun, ne venez pas que vous venez vous qu'il a ici là. Personne ne vous a forcé de faire la soirée. Personne ne vous force de vous mettre dans les affaires que, oh, je veux applaudir les artistes. Si ça vous dépasse, vous déposez le cas que vous laissez tranquillement. C'est donc comme ça que, ça c'est notre conversation. Je vais montrer parce qu'il faut que j'aille sur ça. Ça c'est notre conversation. Voilà. Voici la conversation. Vous pouvez bien voir que c'est lui. Je ne vous montre pas son numéro. Ça c'était le 17 octobre, non, le 6 novembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, mercredi 6 novembre. Je lui dis, bon, donc depuis que je suis rentré le 12, je l'avais appelé pour le remercier. Le 6 novembre, je lui ai écrit ceci. Bonjour mon frère, comment ça va? Et il y a Pénélope qui m'a contacté concernant son argent et elle voulait amener ça sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé d'attendre et je devais te parler. S'il te plaît, trouve la solution mon frère. Ce serait trop sale pour ton image. Merci. C'est ce que j'écris à Van le Gouverneur. Van le Gouverneur me répond. Bonsoir, merci, je suis en train de gérer. Merci pour l'info. Je réponds. Ok, bisous. Il répond, merci beaucoup. Bon, il sort d'où maintenant que, oh, il a bu l'eau de Javel, oh, il a bu les médicaments, oh, il est entre la vie et la mort, oh, il a écrit le testament, oh, il a dit que, parce que, pourquoi je sors? Parce qu'il a dit qu'il se suicide parce que Pénélope a menacé de venir passer sur les réseaux sociaux, sur ma page avec le nom. Papa, non, il faut dire la vérité au Camerounais. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pénélope vient me voir que quand Van le Gouverneur voulait faire la soirée, il n'avait plus l'argent. Parce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Il n'avait plus l'argent. Les dernières semaines, il n'avait plus l'argent pour suivre la soirée. Il va donc voir Pénélope. Il dit à Pénélope, maman, pardon, trouve-moi 2 000 ou 3 000, 4 000 euros. J'ai fini la soirée, je te remets.
Pénélope dit que non, je n'ai pas d'argent, même 4 000 euros, je ne peux pas. Mais je vais essayer de voir si je peux demander à une amie. Pénélope va voir une amie à elle. L'amie dit que je peux te donner 2 000 euros. J'explique ça pour que sa famille comprenne. Que si les tentatives de suicide qu'il est en train de faire en Belgique là, ça ne concerne pas que je voulais l'amener sur les réseaux. Ce n'est pas moi. C'est venu me trouver et je lui ai dit. Depuis qu'il fait ces conneries là, je n'ai rien mis sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la force de faire les soirées, ne venez pas faire que. Si un vous a dépassé, vous rentrez au Cameroun, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Qui vous a envoyé dans les réseaux? Qui vous a envoyé faire les soirées? Qui vous envoie dans les soirées? Vous n'êtes pas forcé. Donc c'est comme ça qu'il demande donc Pénélope. Pénélope n'est pas une promotrice. Pénélope, enfin je sais pas si elle a fait les soirées, mais il ne croit pas. Elle est amie avec Van le gouverneur. Donc c'est donc comme ça que elle réussit. Elle dit que moi je n'ai pas l'argent, mais je peux aller prendre l'argent, prêter l'argent avec les intérêts chez quelqu'un que je viens te donner. C'est donc, puisqu'elle va venir à la soirée, elle dit que bon, quand je vais venir à Charleroi, dès que la soirée finit, tu comptes, tu me donnes. C'est tout. C'est donc comme ça que il avait demandé 4 000 euros. Elle décide de donner. Non, elle part là-bas, on lui dit que non, on peut seulement donner 2 000 euros. Elle prend les 2 000 euros, elle envoie à Van le gouverneur. La dernière semaine, Van lui dit que ouais, maman, c'est chaud sur moi, je n'ai plus la force. Est-ce que tu peux encore m'aider? C'est comme ça donc que Pénélope sort encore 1 000 euros de sa propre poche. Ou c'était 1 000 euros ou 1 500 euros, elle donne encore. Ensuite, il lui dit qu'il n'a pas assez de boisson. Pénélope part en France, elle cherche les gars qui vendent de la boisson là. Elle achète, elle prend les boissons de 500, non, de 300 euros. Elle met dans la voiture, kounia. Elle arrive avec en Europe, à Charleroi, elle donne tout. La soirée est finie. Le dimanche, elle est arrivée, je crois que, parce que nous on était là, elles sont arrivées vers 1 h du matin. Moi, je suis rentré dormir avec le coup de Guy Métan là. Guy Métan était là. Donc quand nous on sortait du restaurant, Pénélope arrivait. Le samedi, on s'est vu comme ça. Donc elle attendait que la soirée finisse pour qu'elle récupère son argent. Le dimanche là donc, quand elle cherche Van le gouverneur, elle ne trouvait plus Van le gouverneur. Nyongo, il a disparu. Elle dit donc que bon, je ne vais pas rater mon vol. Elle rentre donc à Paris. Elle commence donc à appeler, ça ne passe pas. Elle fait les trucs, ça ne donne pas. Oh, je vais te donner demain. Oh, je vais te donner après-demain. Oh là 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 là. Pénélope aussi, au même moment, la femme avec qu'elle avait prêté l'argent pour venir donner à Van, lui fait aussi la pression, puisque ce n'était pas son argent. Elle a dit à la dame que la soirée c'est le 12, le 13, chaque maximum le 14, tu as tes 2 000 euros, avec les intérêts. Vous comprenez? Parce qu'il faut que les promoteurs, là, vous n'êtes pas obligés de faire les soirées. Mais quand ça cuit, vous ne partez pas vous asseoir à l'hôpital, que vous voulez bien mourir, et mettre ça sur la tête des gens. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Donc j'ai décidé que moi là, on ne peut pas me salir. Parce qu'apparemment, il dit que, parce que Pénélope avait dit qu'elle devait venir passer sur ma page. Je tiens à dire à sa famille que de près ou de loin, je n'ai même jamais tweeté quelque chose sur lui, sur cette histoire. Au contraire, j'ai tout fait pour que ça ne sorte pas. J'ai tout fait pour que cette histoire ne sorte pas sur les réseaux sociaux. Pour ne pas salir un promoteur. Mais comme c'est dire que, oh, on est accouché à l'hôpital, qu'on a fait les testaments, mieux avant que tu ne meures, moi, dis la vérité ici là. Comme ça, tout le monde va savoir la vérité. Avant que tu ne meures, on va d'abord dire la vérité sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que demain, quelque chose t'arrive. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette histoire. C'est ça que je voulais faire cette mise au point. Donc, ensuite, il ne peut pas. Donc, ça se gâte là-bas entre eux, Pénélope et lui. Il ne peut pas. Pénélope m'appelle. Elle dit que, voilà, elle m'avait vu avec Van et tout. Est-ce que je peux donner un coup de main pour trouver la solution? Je lui ai dit que non, maman, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Attends, j'appelle Van comme je vous ai lu le message là. Il dit qu'il va gérer avec eux. Bon. Apparemment, dimanche, où il a bu l'eau de Javel, où il a bu le médicament, où c'est comment, on dit que, oh, il est entre la vie et la mort. Oh, il a bu l'eau de Javel. Bon, mon frère, Van, si tu avais bu l'eau de Javel, tu ne serais pas encore sorti de l'hôpital. Je vais te dire ça ici devant le monde entier. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu avais bu l'eau de Javel, ce que tu n'es pas encore, ce que tu n'es plus avec nous ici là. Oh non, ce n'est pas l'eau de Javel, c'est les médicaments. Mais c'est comment avez-vous? Vous êtes forcé de faire les soirées? Qui vous a dit que vous êtes forcé de se mettre là? Nous on a fait plus de 30 ans dedans, on a dérangé personne. On n'a pas dit que nous on a perdu des millions et des millions, on n'a jamais dérangé quelqu'un. Quand ça te dépasse, tu déposes, tu te reposes. Pourquoi vous partez prêter l'argent à gauche à droite pour faire les soirées? Quand ça cuit, vous venez nous déranger. C'est comment? Bon, maintenant là, je veux bien te dire. Et il y a Christine Diké qui a sa soirée le 21. Elle dit que tu lui dois l'argent. Donc avant que tu ne cherches à te donner le truc là, Christine Diké dit que pour ta soirée du 12 là, elle t'avait donné 6 cartons de ruinard et 5 cartons de Veuve Clicquot et 1 carton de Moët et Chandon. Que avant que tu ne dailles, tu essaies de rassembler ça, tu lui envoies ça parce que le 21, elle a sa soirée à Paris et c'est sur ça qu'elle compte. C'est sur ça qu'elle compte pour faire sa soirée. Donc papa, avant de mourir, réfléchis de rembourser tout le monde. Parce que sinon tu ne seras pas à l'aise là-bas. On ne fuit pas ses responsabilités. On ne fuit pas ses responsabilités. D'accord? Que tu as bu l'eau de Javel, papa. Quelle qualité d'eau de Javel? Et tu es encore avec nous. On dit que tu es sorti de l'hôpital. Donc, sûrement, tu suis même ce direct. Je vais donc profiter pour te dire que Christine Diké a dit que l'argent que tu lui dois là, c'est boisson. Essaie de voir. Je ne peux pas te donner la nouvelle de tout le monde. Je te donne ce qu'ils m'ont dit de dire. Tu comprends, non? Donc, il y a Christine Diké, il y a Pénélope qui veut son argent, il y a Christine Diké, il y a tous ceux qui sont en Belgique là-bas. Ils ne m'ont pas envoyé, mais
J'ai la liste. Ce n'est pas à moi de dire à qui tu dois, à qui tu ne dois pas. Mais je vais te dire une chose. L'histoire que tu veux déjà mourir là, parce que tu dois les gens. Papa, nous tous là, on a les crédits. Mais personne ne boit l'eau de Javel ici en bas. C'est quel karma que tu veux imposer à ta famille? Juste là, on est dans les promoteurs sont en bas en train de souffler. Oui, vraiment, ne parlez pas beaucoup. Oui, vraiment, si vous parlez beaucoup, il risque encore de boire encore beaucoup d'eau de Javel parce qu'il a seulement bu un peu. La baronne, non, ne parle pas. Parce qu'il a seulement bu un petit comme ça. Mais si tu viens encore parler ici là, il va boire toute la bouteille. Bois toute la bouteille. Bois toute la bouteille d'eau de Javel. Et tu crois que ça va faire quoi? Bois toute la bouteille. Comment c'est même comment avez-vous? Quand vous partez prêter l'argent, il n'y a pas l'eau de Javel. Mais quand ça cuit, l'eau de Javel nous trouve ici que la baronne ne parle pas. J'ai parlé bien. Parce que vous avez mis mon nom dedans. Il fallait, avant d'aller prêter l'argent, réfléchir qu'il y avait l'eau de Javel que tu pouvais boire. Ce n'est pas que quand on te demande l'argent, on est là que, vraiment, il a un peu, tu as les médicaments, mais ce n'est pas bien arrivé. Vraiment, il a un peu souffert comme ça, on a bien nettoyé l'estomac. Hein? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Tu penses qu'il y a les gens au Cameroun qui n'ont pas mangé depuis une semaine, mais personne n'a essayé de ce qu'il a. Il faut vous respecter. C'est comment avez-vous? Donc, on ne peut pas être avec des gens pour prêter l'argent, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de ceci. Maintenant, tu finis la soirée, on demande que nous rembourse. Maintenant, il y a les je veux déjà boire l'eau de ceci, je veux déjà boire les médicaments, j'ai fait mon testament. Vraiment, la chaussure verte que j'avais portée, qui était Versace là, tu donnes ça à tonton. Ma veste rouge que tout le monde aimait là, il faut penser à donner à mon petit frère. Ma maison qui n'était pas finie là, si tu peux finir, tu finis. Et tu vois si mon grand-père peut venir habiter dedans. C'est quoi? C'est forcé? Vous n'êtes pas forcé. Vous n'êtes pas forcé de faire les soirées. Si tu n'as pas l'argent, ne fais pas les soirées. Ne te mets pas dans des problèmes pour rien. On a plein de gens qui réclament l'argent. Au lieu d'aller parler avec eux, discuter, trouver des solutions, te voilà coucher à l'hôpital avec des chantages. Et puis on ne va pas parler pourquoi. On dit que non, il faut parler en bas. J'ai parlé bien parce que mon nom est sorti dedans. Moi, ne fais pas le Congo ça. Hein. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça des promoteurs là. Dès que mon nom sort dedans, moi, il règle mes problèmes. C'est comme ça. Je ne fais pas le Congo ça. Si il dit quelque chose, il dit. Si il ne dit pas, il dit qu'il n'est pas dit. Donc, je n'ai rien dit. Tu es parti, je sors parce que on a dit à l'hôpital que tu as dit là-bas que tu voulais te killam parce que Pénélope a dit qu'elle devait t'amener sur les réseaux sociaux. Donc on fait encore ce killam parce qu'on doit t'amener sur les réseaux sociaux. Maman, mais tu n'as pas le cardio. Mais si on vient sur les réseaux sociaux pour te réclamer l'argent, tu fais aussi une sortie, tu dis que non, je vais rembourser doucement, ça peut arriver à tout le monde. Et puis ça s'arrête là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Les jeunes promoteurs là, arrêtez de faire que vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui voulez faire les soirées. Non, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Personne ne force personne à faire des soirées. Donc je voulais faire ce direct pour parler à la famille de Van le gouverneur. Ça n'a jamais été parce qu'il a voulu boire ceci, boire cela, voulu ce qu'il a par rapport au fait que Pénélope a dit qu'elle devait lui amener sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. C'est parce qu'il doit l'argent aux gens. Qu'il a appelé tout le monde, il a arrangé là-bas. Il l'a arrangé là-bas et puis il ne mêle pas les gens. Si tu veux go, n'amène personne avec toi dans tes problèmes. Parce que ce que tu as essayé là, imagine-toi que c'était passé. Tu avais déjà dit à tout le monde que c'est parce qu'on a dit qu'on va t'amener sur les réseaux sociaux, sur la page de la baronne, que tu es allé tenter de te killam. Et que d'ailleurs, je devais dire quoi? Je devais dire quoi? Pourquoi c'est comme ça là? Au lieu de dire aux gens que non, parce que je dois l'argent à Pénélope, je dois l'argent à Ndiké, je dois l'argent à tel, je dois l'argent à tel, je n'arrive pas à soutenir, c'est chaud sur moi, je veux déjà. Mais remets l'argent des gens, dis non. Si tu veux me partir, remets d'abord l'argent des gens. Personne ne t'empêche. Hein. Si tu veux go, compte les dos des gens, tu les remets, Van. Et puis tu veux partir, tu pars. C'est pas. Qui va te forcer? Qui t'avait d'abord amené dans le show? C'est comment? Vous êtes là avec le faux chantage que je vais me chercher, je vais me qu'il c'est comment avec vous? Je suis obligé de me coller à cause de machin. C'est comment? Non, la Julien, tu dis que les gens le doivent aussi. Mais est-ce que ces gens sont venus faire le chantage? Le problème, c'est ça. Est-ce que vous défendez quoi? Vous ne voyez pas que ce qu'il fait est nul? Il passe se coucher sur un lit d'hôpital qu'il a bu l'eau de Javel, qu'il fait les testaments avec les noms des gens. C'est normal ça? On va encourager quoi? Est-ce qu'il est forcé de faire les soirées? Si tu as des problèmes déjà, tu ne peux pas prêter l'argent pour faire la soirée. Ce n'est pas bon. Je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Vous êtes promoteur, vous n'avez pas l'argent, ne faites pas les soirées. Ce n'est pas forcé. Vous pouvez faire la soirée et puis ça ne va pas. Vous arrêtez. Qui vous force à faire la soirée? Qui vous force? Si tu commences une soirée et tu vois que tu n'arrives pas à suivre, tu annules. Tu pars, tu regardes la salle, tu supplies et puis on te rembourse ou bien tu fais même ça dans 2 ans, 3 ans. Mais pourquoi vous faites comme si vous êtes obligé de faire la soirée? Et quand ça se passe mal, on est dans le chantage. Imaginez-vous que ce qu'il a essayé de faire là, ça marchait. On serait là en train de dire que oh, c'est parce que Pénélope voulait l'amener dans le lac de la baronne qui a bu l'eau de Javel. C'est quoi ces histoires? Non. Donc, va le gouverneur. Je pense que je voulais faire une mise au point par rapport à toi, ta famille et tout. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que tu as beaucoup de dettes et trouver juste une solution. Va parler à tout le monde. Nous tous là, on a eu des dettes. Hein. Moi qui te parle, j'ai aussi eu les dettes. Tout le monde, tu ne peux pas vivre en Europe sans que tu aies des difficultés.
Mais au lieu de trouver des solutions, tu as vu le chantage que on dit que tu as essayé de te killer 3 fois. Papa, c'est tout l'argent, c'est toujours les affaires de dettes des soirées. Ou bien il y a autre chose derrière. Il faut nous dire, hein. Si c'est ça que tu veux, si tu veux derrière te killer, rembourser d'abord les gens. On n'a rien contre ça, hein. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais n'entraîne pas les gens dans les problèmes. La fille n'a jamais, elle a seulement demandé qu'on rembourse l'argent. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc il faut qu'il rembourse, c'est tout ce qu'on lui demande. Il n'y a rien là. Mais Pénélope, c'est sa belle-sœur, mais est-ce que l'argent, il y a la famille dedans? Est-ce que dans ça, il y a la famille? Bon, maintenant, là, il y a Ndjike qui dit qu'elle veut ses champagnes. Ndjike a donné 6 caisses de champagne. Plus 6 caisses de veuves. On rembourse ça comment? Parce que jusqu'à faire les gros testaments et laisser, on est là, tous les promoteurs paniquent. Oh, vraiment, vraiment, la baronne, il ne faut pas trop parler. Vraiment parler un peu doucement. Parce que vraiment, si vous grondez encore un peu fort, il va encore aller revoir. Il a fait ça 3 fois. Peut-être que ce sera la 4e. Et non, pardon, ne parlez pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Quand il partait prendre l'argent, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Donc la famille de Van sache que ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on voulait l'afficher sur les réseaux sociaux. C'est faux. Puisqu'il doit à beaucoup de personnes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sors parce qu'il y a eu mon nom qui a été là. Et je n'ai pas encore parlé. Donc je vais rester calme aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler. Parce que j'estime que je te donne encore le bénéfice du doute. Soigne-toi, trouve une solution et va rembourser les gens sans taper le dicalo. Je profite pour dire à tous les nouvelles promotrices là que je vois partout là. Vous voyez non? Vous voyez la Stamania non? Toutes les nouvelles promotrices qui sont arrivées là. Maman, on danse ensemble, mais c'est chaud, hein? Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Pour faire une soirée, préparez votre budget. Et l'argent, ne faites pas que vous avez seulement l'argent de la salle et de l'artiste. Maintenant, vous n'avez pas l'argent pour le DJ. Vous n'avez pas l'argent pour la sécurité. Vous n'avez pas l'argent pour les boissons. Vous n'avez pas l'argent pour les flyers. Vous n'avez pas l'argent. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées, mes soeurs et mes frères. Non. Le Mathieu Villa doit s'arrêter. Si vous n'avez pas la force, laissez. Déposez. Je ne peux pas marcher avec des gens qui veulent seulement... Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont dans le Mathieu Vu. Oh, c'est moi qui fais. Oh, c'est moi qui fais. Oh, succès total. Oh, succès total. Bon, après succès total, rembourse alors les créanciers. On est dans le Sissongo. Oh, succès total. Plus de 10 000 personnes. On a fait 30 000 places. Oh, succès total. Oh, c'était grave. Oh, c'était grave. Après, on a fui comme Bobby. Comme Bobby a fui à Paris là-bas. Bobby en fuyant même à porter. Bobby en fuyant même à Paris a porté que les seaux de champagne, déjà il est parti avec. Il a porté, on a porté. Patricia Mele n'est pas venue trouver ses fauteuils avec. Patricia Mele, on a appelé Patricia Mele que tu es où? Il y a des fauteuils sur la plus ici. Elle a couru avec le camion pour venir récupérer ses chaises sur la pluie. Pendant ce temps, on disait sur Facebook, succès total, succès total. Les fauteuils le monsieur qui avait la salle, comme on n'avait pas payé, il a déposé toutes les chaises dehors, il dit que débrouillé pour l'avoir avec ça. Patricia Mele a pleuré. C'était les seaux de quelle mère qui est venue pleurer, si j'ai oublié son nom. Maman, la mère a pleuré, on a volé tous ces 50 seaux de champagne. Un succès total. Vous êtes forcé de faire les soirées. C'est comment avec vous? C'est pour ça qu'on vous voit, quand vous faites des affiches des artistes, c'est vous qu'on voit devant plus que l'artiste. On pose votre tête comme ça, on dit que tel va passer, c'est grave, vraiment, c'est tel, les gros noms, les bavans, le gouverneur, les battus, comment on dit, la queen, la doyenne, la magnagna, les magnagna. Quand la soirée finit, et gogo, c'est comment avec vous? C'est forcé? Je vous ai dit que tout le monde peut faire les soirées, mais la nature va tamiser seule. La nature est rigoureuse, elle tamise seule. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Vraiment, donc mes chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas promoteur, traversez la route. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une soirée qui est en deçà de 15 000, 20 000 euros. Et ces 15 000 et 20 000 euros, vous pouvez perdre ça en un clic de doigt. Parce que vous dépensez en espérant que les gens viennent. Donc si vous n'avez pas le cœur, on ne vient pas là-bas pour être riche. Le seul truc qui peut encore te donner un peu d'espoir, c'est qu'on connaît, on te salue quand même quelque part, la grande promotrice telle. Oui, vous ne connaissez pas la promotrice telle, c'est elle ici, non? C'est elle qui fait la soirée des Mabongo de Paris. Non, tu la connais pas, c'est elle qui fait la soirée des têtes blondes de Paris. Tu la connais pas, donc on met les noms, non? Quand l'affiche sort, c'est d'abord toi qu'on voit. On met une grosse affiche avec ta tête d'abord. Tu envoies ça à ta famille au Cameroun, que maf, vous me simplifier, je suis promotrice en France. Je suis promotrice en Beng. Tu comprends, non? On met d'abord ton affiche avant de vous mettre l'artiste. On dit que tu envoies ça à toute ta famille au village. Tu dis que mais tu veux me simplifier la famille si je ne suis pas n'importe qui. Je suis une grande promotrice à Paris. Vous entendez? Et puis là, quand elle arrive, la grande promotrice qui organise les soirées de Mabongo, applaudissez, on applaudit, elle entre là, maman, si les aides, ma soirée c'est le 10, ma soirée c'est le ceci. Avec le prêt d'argent des gens dans la poche. Quand on vient maintenant vous serrer, vous êtes assis à l'hôpital que vous voulez suicider, c'est comment avec vous? C'est forcé. Quand il veut y aller mourir. Avant de mourir, allez rembourser l'argent des gens, c'est tout. On vous empêche pas. Allez rembourser les deux des gens. C'est comment c'est forcé? Que promotrice de ci, promotrice. Ah, mais c'est la grande promotrice. Tu la connais pas? C'est elle qui fait la soirée à Poitiers là-bas. Mais c'est elle qui fait la soirée, c'est grave là-bas. Succès total tous les jours. Tu la connais pas? Non,
mais c'est elle qui fait la soirée en masse. C'est une grande promotrice, non? Alors qu'elle a pris la cotisation, il y a 500 personnes à la soirée. Succès total, c'était succès total. Bon, maintenant, succès total. Rembourse alors les créanciers, tu as fui. C'est succès total, non? Sur Facebook, mon ami, avec succès total, c'était grave, c'était grave, grave, grave. Bon, maintenant, pour rembourser les gens que tu as prêté l'argent pour faire succès total, te voilà assis dans les hôpitaux, que je vais mourir parce qu'on me demande l'argent. Dis donc, levez-vous, arrêtez vos conneries. Vous n'êtes pas forcé de faire ça. C'est pas forcé, hein? C'est pas forcé. Là, ta manière là. Là, ta manière là. C'est Dieu qui donne. Vous pouvez faire la soirée même sans quand personne ne va vous remarquer. C'est comme ça. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la ta manière. C'est-à-dire que si tu ne forces pas, ça coule sur toi. Nous, on a fait ça. Hey, on a travaillé. Hein? On a commencé d'abord par porter les sacs des gens. Moi, j'ai porté les sacs des artistes au Cameroun. Hein? Vous croyez qu'on est arrivé là par hasard? C'est un travail. C'est un travail. Mais bon, moi, je n'ai jamais pris la cotisation pour faire la soirée. Non, maman. Non. Je suis sorti sans problème. Je ne dois aucun artiste. J'ai toujours fait, même s'il y avait une personne de payer. Oui, oui, oui. Je ne suis pas dans les conneries comme ça. Donc, mes soeurs, vous n'êtes pas forcés. Mes frères, vous n'êtes pas forcés de faire les soirées. Regardez d'abord votre vie. On fait, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. On fait ça parce qu'on aime la musique. Si on permet, c'est une passion qui est chère. La vie de promoteur, c'est une passion qui est chère. Ce n'est pas le genre de passion que tu vas faire, c'est les 1000 euros. Non. C'est les passions de 20 000, 25 000 euros. Ça veut dire que tu dépenses 20, 25 000 euros. Tu finis, tu peux avoir seulement 5 000 dans la caisse. Si tu as pété l'argent, tu as pété les boissons, tu as pété tout, tu fais comment pour rembourser? Après, vous partez vous coucher dans les... Vous avez écouté dans cette vidéo Baron Suski très remonté dénonce les promoteurs qui empruntent de l'argent pour organiser les soirées en Europe et au moment de rembourser, ils boivent le javel pour vouloir mourir et enfin fuir leurs responsabilités. Baron Sus nous révèle qu'il y a un certain promoteur au nom de Van, le gouverneur, qui aurait emprunté de l'argent à une certaine Pénalogue pour faire une soirée et après la soirée, il n'a pas pu rembourser ses dettes et a bu le javel pour fuir ses responsabilités. Baron Suisse demande à Val le gouverneur de rembourser d'abord l'argent des gens avant de mourir. Baron Suisse conseille les promoteurs de l'Europe d'apprendre à faire avec leurs moyens de bord et d'éviter d'investir avec l'argent des gens. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.